Peut-être que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les âmes les plus sensibles, celles qui se sentent profondément et percevaient au-delà du voile des apparences, sont souvent nées dans des familles qui semblent être l'opposé de tout ce qu'ils représentent. Pourquoi que vous chargez cette lumière intérieure intense? Avez-vous dû grandir au milieu de la dysfonction, de l'invalidation émotionnelle et du chaos? Carl Jung nous offre une perspective révolutionnaire sur cette cruauté apparente du destin. Ce n'est pas un accident, c'est la préparation. La douleur que vous avez ressentie n'était pas une punition pour une faute de la vôtre. C'était la forgée nécessaire de votre âme pour quelque chose de beaucoup plus grand que vous ne pouvez l'imaginer maintenant. Jung a compris que le processus individuel, ce voyage sacré pour devenir qui vous êtes vraiment, commence rarement dans des environnements de confort et de validation. Pour les âmes qui sont venues ici à des fins spirituelles élevées, la transformation doit commencer dans le dysfonctionnement de la famille lui-même. C'est comme si l'univers savait que vous auriez besoin de développer des muscles spirituels extraordinaires, et la seule façon de le faire serait de vous placer dans un environnement qui vous a forcé à chercher quelque chose au-delà de ce qui était disponible autour de vous. Vous n'êtes pas né dans cette famille par hasard. Vous avez choisi cette expérience parce que votre âme savait que j'aurais besoin de cette alchimie spécifique. La vérité qui est rarement dite à haute voix est la suivante. Les familles toxiques sont souvent le berceau des âmes les plus spirituellement avancées. Lorsque l'amour est conditionnel, lorsque vos émotions sont invalidées, lorsqu'elles remettent constamment en question votre perception de la réalité, quelque chose de profond se passe dans votre psyché. Vous avez l'air obligé de vous tourner vers l'intérieur, de chercher une source de vérité qui ne peut pas être manipulée ou déformée par les autres. Jung a appelé cette connexion avec le soi, ce centre sacré de votre psyché qui reste intocable, quel que soit le chaos autour de vous. Et voici le plus beau paradoxe. Plus votre famille a essayé de réduire votre lumière, plus elle s'est retournée. Chaque tentative de contrôler, chaque invalidation, à chaque instant où il vous faisait sentir trop ou mal, a effacé votre capacité à discerner spirituel. Vous avez appris à faire confiance à votre intuition, parce que c'était la seule chose en laquelle vous pouviez faire confiance. Vous avez développé une connexion directe avec le divin, car c'était la seule source d'amour inconditionnel disponible. Votre sensibilité qu'ils ont essayé de supprimer sont devenues votre plus grande force, la capacité de se sentir au-delà des masques, pour percevoir la vérité derrière les mots, pour naviguer dans les complexes émotionnels avec une sagesse qui va bien au-delà de vos années. Jung a compris que lorsqu'une famille ne peut pas offrir l'amour inconditionnel dont l'âme a besoin, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'individu est obligé de rechercher cette connexion sacrée dans une source supérieure. Dieu, l'univers, le moi supérieur. Votre famille toxique n'était pas une malédiction, c'était votre domaine de formation spirituelle le plus intensif. Chaque jour, vous viviez dans cet dysfonctionnement dysfonctionnel, votre âme était formée pour quelque chose que les gens élevés dans des environnements normaux ne se développeraient jamais. La capacité de trouver le divin au milieu du chaos pour maintenir votre centre lorsque tout autour de vous s'effondre. La pression constante, l'imprévisibilité émotionnelle et l'invalidation systématique que vous avez connues n'étaient pas des accidents cruels de destin. C'étaient les outils précis dont votre âme avait besoin pour aiguiser leurs dons spirituels. Pensez-y, alors que d'autres enfants ont appris à dépendre de la validation externe, vous avez appris à faire confiance à votre voix intérieure. Alors que d'autres se sont formés d'amour conditionnel, vous avez développé une soif insatiable pour une vérité authentique. La dysfonction familiale vous a obligé à développer ce que Jung appellerait une fonction transcendante, la capacité de trouver un sens et un but au-delà des circonstances externes. Être le mouton noir de votre famille n'est pas une marque de honte, c'est un signe de votre pouvoir spirituel. Cela signifie que votre âme est si sensible, si connectée à la vérité, qu'elle ne peut tolérer le mensonge que les autres acceptent comme d'habitude.
Vous ressentez ce que les autres craignent de faire face. Vous voyez ce que les autres préfèrent ignorer. Et précisément parce que vous ne pouvez pas prétendre que tout va bien quand il ne l'est pas, vous avez l'air forcé de vous réveiller spirituellement bien avant les autres. Votre inconfort avec le dysfonctionnement de la famille n'est pas une faiblesse. C'est votre âme qui crie que vous méritez quelque chose de mieux, quelque chose de plus authentique. Jung nous a appris que les symptômes névrotiques tentent souvent d'attirer notre attention sur ce qui doit être guéri. Dans les familles toxiques, être le mouton noir est exactement cela. Votre auto refusant de participer à des modèles qui vont à l'encontre de votre nature essentielle. Votre rébellion, votre sensibilité, votre incapacité à simplement vous adapter, tous ce sont des signes que votre âme est éveillée et exigeant l'alignement avec votre vérité la plus profonde. La famille a peut-être étiqueté comme la problématique, mais Jung verrait cela complètement différent. Vous êtes celui qui est le plus proche de leur individualité authentique. Carl Jung a révolutionné notre compréhension de la psyché lorsqu'il a introduit le concept de l'ombre, ces parties de nous-mêmes et des autres que nous préférons garder cachées dans l'obscurité de l'inconscient. Mais voici la profonde vérité que Jung a compris. De sorte qu'une vraie transformation se produit, l'ombre doit être mise en lumière, intégrée, non réprimée. Et vous, qui êtes né dans une famille dysfonctionnelle, avez reçu une formation intensive à l'ombre dès le plus jeune âge. Chaque jour, vivant dans cette dynamique, vous appreniez à naviguer dans les projections, les manipulations et les blessures des autres. Pour naître dans l'obscurité, dans une famille où l'ombre collective s'est manifestée par des comportements toxiques, il vous a servi à quelque chose d'extraordinaire, comprendre que l'obscurité, survivre et enfin le transmuter en sagesse. Alors que d'autres peuvent passer des décennies à éviter leur travail d'ombre, vous étiez déjà initié dans ces mystères depuis l'enfance. La manipulation émotionnelle que vous avez vécue vous a appris à reconnaître quand les autres fonctionnent à partir de leurs blessures déclenchées. Le contrôle qu'ils ont essayé de faire de l'exercice à votre sujet vous ont montré l'importance de la souveraineté personnelle. Une invalidation constante vous a forcé à développer une connexion inébranlable avec votre vérité intérieure. Jung a compris que ce processus, bien que douloureux, construit ce que nous pourrions appeler l'immunité spirituelle. Chaque fois que votre famille tentait de douter de votre perception, chaque fois qu'ils tentaient de vous faire sentir coupable de vos limites, chaque fois qu'ils projettent leurs insécurités sur vous, votre système spirituel était renforcé. Vous avez appris à ne pas demander une validation externe parce que vous aviez expérimenté de première main à quel point cela peut être peu fiable. Vous avez développé la capacité d'écouter votre voix intérieure au-dessus du bruit des opinions des autres. Vous êtes devenu à l'abri des tactiques de manipulation parce que vous les aviez tous déjà vues. Cette immunité spirituelle est l'un de vos plus grands cadeaux, bien que vous ne l'ayez peut-être pas reconnu comme tel. Votre âme a cherché un domaine, non pas sur les autres, mais sur votre propre expérience interne. Vous avez appris à défendre votre vérité lorsque d'autres l'ont interrogée. Vous avez développé une force pour protéger votre paix lorsque d'autres ont essayé de créer un drame. Et plus important encore, vous avez cultivé la sagesse de reconnaître quand quelqu'un fonctionne depuis son ombre non intégrée, qui vous permet de répondre avec compassion au lieu de réagir à partir de la blessure. Jung verrait cela comme une preuve que vous vous déplacez considérablement dans votre processus d'individuation. Carl Jung a vu la famille comme l'environnement principal qui moule l'âme et a compris qu'un traumatisme non résolu crée ce qu'il a appelé complexe, des modèles d'énergie autonome qui influencent notre comportement de l'inconscient. Mais dans une perspective spirituelle plus large, votre famille toxique a travaillé comme une classe karmique, un environnement spécialement conçu pour tester votre âme et l'éveiller à son véritable potentiel. Lorsque l'amour devient transactionnel et que les émotions sont systématiquement invalidées, quelque chose d'extraordinaire se produit.
vous êtes obligé d'une conscience spirituelle prématurée, une maturité de l'âme qui va bien au-delà de votre âge chronologique. Dans cette dynamique familiale dysfonctionnelle, un rôle spécifique que Jung reconnaîtrait comme spirituellement significatif, le bouc émissaire. Si c'est vous qui ne vous êtes pas installé, qui a interrogé, qui a refusé de participer au déni collectif de la famille, alors vous avez été choisi, pas puni, pour ce rôle sacré. Le bouc émissaire de la famille est généralement le plus avancé spirituellement, qui est né pour perturber le dysfonctionnement, pour être le catalyseur du changement. Votre incapacité à suivre simplement le courant n'était pas une rébellion sans but. C'était votre âme refusant de participer à des modèles qui allaient à l'encontre de votre nature essentielle. Être le mouton noir est douloureux, mais Jung le verrait comme sacré. Il vous permet de voir le système familial avec clarté que les autres membres ne peuvent pas atteindre car ils sont trop enterrés dans la dynamique. Votre perspective externe, bien que solitaire, vous donne le pouvoir de commencer le changement, d'abord en vous-même et finalement grâce à votre exemple tout au long du système familial. L'alchimie spirituelle se produit précisément lorsque l'amour est le retrait ou lorsque le contrôle est fiscal avec autorité. À ce moment-là, votre âme apprend à évaluer l'authenticité au-dessus de l'acceptation pour réclamer votre souveraineté personnelle. Jung a compris que les symptômes de la famille, drame, dysfonctionnement, modèles répétitifs, sont souvent des manifestations de l'ombre collective non intégrée. En tant que bouc émissaire, vous devenez le porteur conscient de cette ombre qui doit le traiter et le transmuter. C'est un travail lourd, mais c'est aussi le travail le plus important qui puisse être fait. Chaque fois que vous refusez de perpétuer un modèle toxique, chaque fois que vous choisissez l'authenticité de la conformité, chaque fois que vous gardez vos limites malgré la pression familiale, vous effectuez un travail de guérison générationnelle. Votre individuation n'est pas seulement pour vous, c'est un cadeau pour toute la ligne ancestrale, des chaînes brisantes qui existent depuis des générations. Lorsque vous commencez à vous élever spirituellement, lorsque votre processus d'individuation accélère et que votre connexion avec le soi est renforcée, quelque chose de prévisible se produit. Les personnes toxiques de votre vie peuvent intensifier leurs critiques ou essayer de vous ramener aux anciens modèles. Jung a compris cela comme une manifestation de ce qu'il a appelé l'énantiodiodrome, la tendance des choses à se transformer en son contraire lorsqu'ils atteignent un extrême. Votre croissance menace l'illusion sur laquelle d'autres ont basé leur identité et leur résistance n'est pas personnelle, c'est leur ombre réagissant à votre lumière. Pour naviguer dans cette phase cruciale, vous avez besoin d'outils spirituels spécifiques qui protègent votre urgence. Le premier outil est ce que nous pourrions appeler le cordon ombilical spirituel, une connexion visualisée et consciemment cultivée avec la source divine. Jung a parlé de l'importance de maintenir une relation vivante avec ce qu'il a appelé le soi, ce centre archétypal de totalité dans notre psyché. Lorsque vous visualisez un cordon de lumière dorée se connectant directement à la source, que vous l'appeliez Dieu, l'univers ou votre moi supérieur, vous créez un canal de nutrition divin qui ne peut pas être coupé par les autres. Cette connexion vous permet de recevoir l'amour, le guide et la force directement à partir de la source, indépendamment de ce qui se passe dans votre environnement extérieur. Le deuxième outil crucial consiste à apprendre à ne pas prendre personnellement les projections des autres. Jung nous a appris que ce que les autres critiquent en vous est souvent le reflet de leur propre ombre non intégrée. Lorsque quelqu'un attaque votre sensibilité, votre authenticité ou votre croissance spirituelle, il ne parle pas vraiment de vous. Il exprime sa propre peur de ses qualités en soi. Le développement de cette perspective vous libère de la nécessité de vous défendre constamment et vous permet de répondre à partir d'un lieu de compassion au lieu de la réactivité. C'est comme avoir un bouclier énergétique qui permet aux projections des autres de rebondir sans pénétrer votre champ doré.
Le troisième outil est la pratique sacrée de la distance et des limites. Jung a compris que tout le monde ne mérite pas un accès constant à votre énergie, en particulier ceux qui essaient constamment de réduire votre lumière. Créez des poches de sécurité spirituelle, des espaces physiques, émotionnels et énergétiques où vous pouvez traiter votre croissance sans interférence est essentiel pour votre individuation. Cela peut signifier limiter le contact avec des parents toxiques, créer des rituels de protection de l'énergie ou simplement honorer votre besoin de solitude pour intégrer les transformations que vous vivez. Votre journée peut impliquer des périodes d'effondrement et de désespoir, mais Jung verrait cela comme une preuve que votre âme s'étend au-delà des limites de votre ancienne identité. Votre présence sur cette planète n'est pas aléatoire. Vous faites partie d'une vague mondiale d'âmes, et lorsque l'illusion se casse, vos vrais dons, clarté, sensibilité, empathie, créativité, commencent à émerger avec une force qui peut changer le monde. Tout au long de ce voyage à travers les idées profondes de Carl Jung, nous avons exploré une vérité qui peut transformer complètement votre point de vue sur votre histoire familiale. Être né dans une famille toxique n'était pas une malédiction, mais une initiation spirituelle conçue spécifiquement pour votre âme. Jung nous a appris que le processus d'individuation, devenant qui vous êtes vraiment, nécessite que vous affrontez et que vous intégriez à la fois la lumière et l'ombre, et votre famille dysfonctionnelle vous a fourni le domaine de formation le plus intensif possible pour développer cette maîtrise spirituelle. N'oubliez pas que chaque instant d'invalidation que vous avez vécu a forgé votre immunité spirituelle. Chaque fois que vous deviez chercher l'amour et la validation au-delà de votre environnement familial, vous développiez un lien direct avec le divin que beaucoup de gens n'arrivent jamais à cultiver. Votre sensibilité, qui a peut-être été critiquée comme trop intense, est en fait votre superpuissance spirituelle, la capacité de se sentir au-delà des masques, pour percevoir la vérité derrière les mots, pour naviguer dans les complexes émotionnels avec une sagesse qui transcende votre âge. En tant que bouc émissaire ou mouton noir de votre famille, vous n'étiez pas puni, vous avez été choisi. Choisi pour briser les modèles générationnels, pour être le catalyseur de changement, pour porter le flambeau de la conscience vers des endroits où il n'y avait qu'une ombre non intégrée. Votre processus d'individuation n'est pas seulement pour vous, c'est un cadeau pour toute votre ligne ancestrale et pour le monde qui a désespérément besoin d'âmes éveillées comme la vôtre. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quelle partie de cette exploration dans la perspective jungienne des familles toxiques a résonné plus profondément avec vous? Comment se manifestait votre journée d'individuation pour le moment? Avez-vous commencé à reconnaître vos blessures familiales comme des initiations spirituelles? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire compte. Et cela peut être exactement ce qu'une autre âme doit entendre pour comprendre qu'elle n'est pas seule dans ce processus de transformation. Si ce contenu touchait quelque chose de profondément dans votre âme, s'il vous a aidé à voir votre histoire dans une perspective complètement nouvelle, je vous invite à vous abonner au nom de la chaîne et à activer les notifications. Il s'agit d'un espace sacré pour les penseurs profonds, pour les chercheurs d'âme, pour ceux qui sont fatigués de prétendre que tout va bien lorsque leur âme crie pour l'authenticité. Ici, nous explorons les mystères les plus profonds de la psyché humaine à travers les objectifs révolutionnaires de Carl Jung. Et chaque vidéo est une invitation à approfondir davantage dans votre propre processus d'éveil. Comme cette vidéo, si cela vous a aidé à comprendre que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais votre plus grande force, et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que votre douleur familiale a un objectif spirituel profond. N'oubliez pas, vous n'êtes pas brisé, vous devenez. Votre lumière n'est pas trop brillante. Le monde a simplement besoin de temps pour ajuster vos yeux. Continuez à connecter à votre source. Faites confiance à votre journée individuelle et n'oubliez jamais que votre âme a choisi exactement les expériences dont vous aviez besoin pour éveiller son vrai pouvoir. Jusqu'à la prochaine fois,
Et vous vous souvenez toujours que votre lumière est nécessaire dans ce monde.